Ok, moi, Lucien Raflaïbé, le coordinateur de l'ITF pour la lutte contre les pavillons de complaisance en Afrique, basé à Nairobi. On est ici pour le projet WAFOP en soutien à la coordinatrice du projet, notre collègue Mathilda Adjaba de Londres. Et ce projet, il faut le signaler, est soutenu par LO de Norvège, comme vous pouvez voir derrière moi là. On vient ici suite à la sollicitation des affiliés ITF sur la promotion et la mise en œuvre de la Convention 188 que le Sénégal a déjà ratifiée. Et nous tenons ici à louer les efforts fournis par les partenaires sociaux et surtout le gouvernement sénégalais d'avoir procédé à la ratification de cette convention qui est très importante pour les marins pêcheurs sénégalais. Il faut dire que cette convention concerne toutes les pêches à vocation commerciale. Et donc, pour cela, il faut tenir en compte les conventions fondamentales de l'OIT, dont la Convention 87 sur la liberté syndicale et la Convention 98 sur le droit à la négociation collective et surtout la Convention 144 sur le tripartisme. Parce qu'on s'aperçoit que ce n'est pas le seul cas isolé de Sénégal. Partout en Afrique, on a tendance à oublier que l'Organisation internationale du travail, en tant qu'agence de l'ONU spécialisée sur la question du travail, le tripartisme est une obligation garantie par la Constitution de l'OIT. Et surtout aussi le fait que les partis sociaux, les partenaires sociaux, ainsi que le gouvernement doivent travailler ensemble pour la mise en œuvre d'une convention ratifiée par l'OIT. Et il faut qu'on soit prêt à rapporter, à faire les rapports à l'OIT sur cette mise en œuvre. Là, au niveau de la convention collective en question, il est important de noter que on doit se conformer à la convention 98 sur cette liberté de négociation et surtout de liberté syndicale et qui promeut le dialogue direct entre l'employeur et le travailleur sans aucune immixtion de l'administration, qui a le rôle quand même de faire respecter les conventions collectives obtenues par les deux parties parce que, selon le droit international, une convention signée entre deux parties fait force de loi. Donc, il faut en tenir compte quand on parle de la convention collective en question. Le deuxième point, sur la promotion du travail décent et du travail équitable pour les marins, il faut tenir en compte des contextes sur la composition et sur la régulation des services de recrutement qui, selon encore les normes de l'OIT, hein, on n'invente rien. Donc, il devrait y avoir un professionnel du métier qui doit faire partie intégrante de la gestion d'un bureau de placement ou de recrutement. Et c'est un officier supérieur. L'idéal serait un officier supérieur ayant au moins 2 ans d'activité dans le secteur de recrutement, que ce soit la pêche, que ce soit la marine marchande. Donc, cette personne est responsable du recrutement au niveau de ce bureau de placement. Troisièmement, il faudrait quand même que la formation suive au niveau des marins locaux, que ce soit au commerce et à la pêche. Et nous lançons ici un appel pour le soutien du gouvernement sénégalais dans l'intention des travailleurs d'obtenir une convention collective avec les armateurs européens parce que quand on obtient une convention collective, la mise en œuvre requiert quand même aussi l'implication du gouvernement et qui est censé faire respecter les normes et la convention signée. Et non des moindres, on l'a soulevé, hein, l'OIT et toutes les organisations internationales sont en train de promouvoir la jeunesse et les femmes et surtout les travailleurs vulnérables. Donc, raison de plus pour inclure ces catégories spéciales de travailleurs dans la mise en œuvre de la Convention 188 et non des moindres. Tout récemment, donc, on a eu la Convention 190 sur le harcèlement et sur la violation. Hein. Donc, ça ne concerne pas seulement le milieu du travail, mais depuis le moment où le marin quitte la maison jusqu'à ce qu'il retourne à la maison,
Donc, il doit être protégé contre les harcèlements et les violences au travail. Et il ne s'agit pas seulement de violences physiques. On peut parler de violences psychiques, on peut parler de violences verbales, on peut parler de violences, autres violences qui pourraient impacter sur le mental, sur le physique et sur psychique du travailleur marin. Donc, il est important de tenir compte de tout cela et nous souhaiterions que le gouvernement du Sénégal s'achemine aussi vers la ratification de la Convention 190 et que le tripartisme soit mis en œuvre dans ce sens aussi. Merci.